La philosophie peut-elle se prétendre rigoureuse? Thèse. La philosophie cherche à appliquer à tous les objets de pensée une méthode d'analyse rigoureuse, récusant-les à peu près. Antithèse. Vision du monde plus esthétique que scientifique, la philosophie, subjective par nature, est du domaine de l'opinion. Thèse. La réflexion philosophique est rigoureuse. En effet, instrument irremplaçable pour la définition d'une démarche de réflexion autonome, la philosophie libère l'homme de l'ignorance et des faux savoirs par la mise en place d'une technique d'investigation méthodique et rigoureuse. Premier argument, la philosophie justifie toujours ce qu'elle avance. Un texte philosophique, c'est-à-dire un texte qui ne se contente pas d'affirmer, mais qui repose sur une argumentation, respecte 3 grands principes. Il n'utilise que des concepts strictement et clairement définis. Il propose une analyse approfondie du domaine qu'il aborde. Il procède par démonstration logique. Deuxième argument, le discours philosophique est fondé en raison. L'affirmation philosophique se présente comme logiquement nécessaire, dans la mesure où elle est intégrée à un réseau de démonstrations qui lui confère tout son poids. Une thèse philosophique n'est jamais purement subjective, car elle dépend d'une démarche rigoureuse qui a mené à son élaboration. Troisième argument, le raisonnement philosophique s'inspire du modèle mathématique. Le parallèle est flagrant chez Spinoza, qui a entrepris de rédiger, Mors Geometrico, son éthique. Il pose ses définitions et ses postulats pour ensuite déduire rigoureusement de ses propositions ce qu'elles autorisent. La rigueur est ainsi complète, puisqu'on ne peut progresser qu'en apprenant les théorèmes successivement posés qui sont ensuite utilisés pour les démonstrations ultérieures. En bref, on peut exiger d'une démonstration philosophique qu'elle soit rigoureuse, et cette rigueur se repère notamment dans la façon dont sont énoncés les principes et les définitions initiales qui permettent d'établir la vérité d'une proposition. Antithèse. La philosophie n'est pas rigoureuse. En effet, la diversité des systèmes philosophiques conduit à ne voir en chacun d'eux qu'une vision du monde relative à chaque philosophe. La vision du monde d'un grand philosophe est analogue à celle d'un Mozart, d'un Balzac ou d'un Renoir. Premier argument, la philosophie est plus proche de l'art que de la science. Si la philosophie n'est pas de l'art, elle a avec lui de profondes affinités. Selon Pierre Fougerolas, c'est toujours une Weltanschauung qui, malgré ses prétentions au savoir, n'est pas une connaissance objective. La monadologie, comme Bérénice, le palais de Versailles ou les brandes bourgeois participent d'une même structure esthético-culturelle. La philosophie en question. Deuxième argument, la philosophie est fille de l'opinion. Nombre d'écrits philosophiques se bornent à n'exprimer que des convictions et des opinions, dit Hegel dans Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. De même, Nietzsche est convaincu que les édifices philosophiques, prétendument dictés par la raison, n'ont pour unique fonction que de légitimer, après coup, les convictions intimes de leur auteur. Troisième argument, la philosophie est idéologie. Résolument humaniste, la philosophie place l'homme et sa destinée au centre de sa perspective. Or, selon Karl Marx, l'humanisme n'est qu'une idéologie, c'est-à-dire un système d'illusions qui s'oppose à la science vraie, dont les concepts théoriques sont expérimentalement vérifiables. En bref, un système philosophique, dit Paul Valéry, est chose ni plus ni moins sérieuse qu'une suite en ré mineur. Il est comparable à une œuvre d'art. Et, comme elle, ne peut prétendre à la rigueur de l'objectivité scientifique. Synthèse. Dans le champ culturel, l'intervention philosophique possède une originalité indéniable. Il est vrai que la philosophie ne produit pas de connaissances au sens où la science en produit. Mais la conception d'une philosophie subjective, d'une philosophie œuvre d'art, n'est pas pour autant recevable. La philosophie intervient au niveau de l'usage courant de l'entendement pour faire valoir une exigence de pensée maîtrisée qui conditionne l'autonomie du jugement. Dans le rapport qu'elle entretient avec les différents savoirs, la philosophie ne se contente pas de rendre les théories explicatives. Elle cherche à rendre manifeste et à définir rigoureusement les conditions et les limites de l'intervention de ces théories dans la conscience commune. La tâche fondamentale de la philosophie consiste à dépister
et à dénoncer les usages illégitimes de certaines notions. Les récupérations idéologiques, les entreprises de justification prétendant à la scientificité. Ce travail, elle ne peut le faire qu'en se fondant sur une méthodologie rigoureuse, seule capable de détruire tous les faux-semblants. Notes et commentaires, mort géométrico, expression latine signifiant à la façon des géomètres. Postulat, proposition non démontrable que l'on accepte comme vraie et qui constitue la base de départ d'un raisonnement. Sens cosmique, l'expression est utilisée par Emmanuel Kant pour désigner le sens qui, selon ses propres termes, concerne et intéresse nécessairement tout homme. Weltanschauung. Vision du monde, mode global d'appréhension du monde et de la vie qui n'est pas défini par un système explicite et rigoureux. Citation. La philosophie n'est pas seulement quelque chose de rationnel, elle est la véritable gérante de la raison. Martin Heidegger, question 2.